un idéaliste. Quand on fait notre job, on se prend pas d'affection pour les animaux. Ah oui, pourquoi pas? Je suis veto. Mon honneur, c'est d'aimer les animaux. Tous les animaux. Surtout ceux qui souffrent. Et ils ne manquent pas dans ce labo. Je vous permets pas. J'en ai rien à foutre. Ce que vous avez fait est inacceptable, vous êtes viré, Guélo. Eh bien, tant mieux. Pauvre fou. Assassin. Tortionnaire. Voilà ce que vous êtes. Je vous laisserai pas tomber. Je vous le jure. Quel enfoiré ce mec. J'ai une solution. T'inquiète pas, Argos. Je reviendrai. C'est une pointure, le forain, un lieutenant. Plutôt un vrai salopard, oui. Un petit braqueur impulsif, du genre qui n'hésite pas à défourailler. Ça fait 6 mois qu'on lui court après. Pas vrai, Léon? Ah ouais, c'est une ordure. Bah, au moins pour mon stage, j'aurais du spectacle. Bah t'énerve pas trop, toi. Hein. Tu restes dans la voiture. Alors, comment ça se présente? Il est au premier étage, chambre numéro 3, avec une fenêtre qui donne sur l'arrière-cour. Vous avez prévenu la BRB? Ouais, mais ils seront pas là avant un bon quart d'heure. S'il s'arrache avant, on est marrant, on peut pas le laisser courir, hein. On saute. Allez, vous deux, vous me suivez. Ok. Bah, et moi? Quoi? Tu dis ça? Tu me fais résumer. Charlotte, tu viens avec moi. Les gamins, tu fais le tour, tu surveilles les fenêtres. Ça Comment que c'est ouais. Oui. Je te remercie d'avoir appelé, mais là, je suis en plein boulot. Ouais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais bien sûr que non, c'est pas tout dit. Bon, dis-moi, t'as quelqu'un? Non, mais bien sûr que ça me regarde. On se reverra? Allez. Mais qu'est-ce qui se passe? Chut. C'est quoi ce bordel? Marcel!
Qu'est-ce que c'est que ça, là? Il y a encore de la lumière, c'était pas du tout prévu comme ça. C'est ça, courage, Fillon. Arrête de flipper. Je connais les lieux comme ma poche. Tu vois la lumière là-haut, là? Ça vient du labo. C'est encore ce salaud de Camus qui fait des heures sup. De là-bas, je te garantis qu'il peut rien entendre. Oui, mais bon, s'il entend quand même et qu'il nous chope en flac, qu'est-ce qu'on fait, là? T'inquiète pas. T'es sûr qu'il y a personne? Ça risque pas. Les pinces. Je sens pas ce coup. Ouais, mais c'est pas le moment de flipper. Hein. Taisez-vous. T'inquiète, t'inquiète. Oh là là, les pauvres bêtes, elles sont dans un état. Oh, c'est pas vrai. Prends celle-là. Ça me fait un paquet quand même. Tu crois qu'on va pouvoir tous les prendre? Évidemment. C'est dégueulasse. Pauvre bête. Vous inquiétez pas, je reviens. Parole. Fais doucement, attention. On va te soigner. Allez, on allez. Tiens. Bon, allez, hop, on décolle là. 2 minutes, j'en ai encore un à récupérer. Putain, non, tu fais chier, tu vas pas y retourner, t'es Attends, con. 2 minutes, je te dis. C'est un jeune chien, il est au bout du rouleau. Si je vais pas récupérer, dans 15 jours, il euthanasie. Mais c'est jusqu'au bouddhisme là. De toute façon, on peut pas tous les sauver. Non, tous peut-être pas. Mais celui-là, je lui fais une promesse. Tu parles d'une promesse, mais quel con. Bon bah papa, voilà François, et François, je te présente mon père. Bonjour, commissaire. Depuis le temps que Marie me parle de vous, je suis content de vous connaître, François. À la vôtre. Santé. Santé, monsieur Moulin. Oh, monsieur Moulin. Appelez-moi donc commissaire pendant que vous y êtes. Non, non, appelez-moi Jean-Paul. Dites-moi, François, il vous reste combien d'années avant d'avoir fini vos études de veto? Chasser le naturel et ça revient au galop, hein. C'est dingue ça, tu peux pas t'empêcher de poser des questions, c'est plus fort que toi. Bah quoi, je m'intéresse. Non, mais ça ne me dérange pas. En fait, si vous voulez, moi, je soignais le toutou à mes mères, moi, ça me branche pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la recherche. L'éthologie. Vous savez, c'est la science du comportement. L'éthologie? Oui, je connais, oui. Éthologie, criminologie. On sera un peu collègues, c'est cousins, c'est voisins comme science. Excusez-moi, mais la comparaison avec la police... Ah bon? Ah, vous n'aimez pas trop les flics? Vous savez, moi aussi, j'ai eu ma période anti-flic, hein. Vas-y, raconte-lui, ton mai 68, les barricades, le quartier latin, tout ça, quoi. Vous étiez du bon côté à l'époque? J'ai même pris quelques coups de matraque.
Ah, c'est donc ça qui vous a donné la vocation. Ah, il a de l'humour, hein, à ton avis. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu n'avais pas eu le temps de la perche aussi. Excusez-moi. Allô? Ah, Charlotte? Oui. Moulin de la crime. Lieutenant Marzouski. Capitaine Charpentier et CRPJ Bobigny. Ils ont découvert le corps ce matin à l'ouverture du labo. C'est quoi ici? Un chenil? Ouais, enfin un genre, une animalerie. Ils font de l'expérimentation sur les clébards et sur les greffiers. Ah ouais. Excuse-nous, mais bon. Ouais, il s'appelle Luc Camus, il veut travailler ici. Il est biologiste. Et le légiste? Il est déjà passé? Affirmatif. Il va vous envoyer son rapport. Oui, bah d'ici qu'on le reçoive. Et ça dit quoi en gros? En gros, je peux te le dire, hein. Début de rigidité cadavérique, l'œil est encore clair, la mort remonte, je dirais, entre minuit et 2 heures du mat, quoi. Exact. Il est fort, hein? Après 20 ans de boutique, c'est pas vraiment du mérite, là. Hein. Bon, le décès est vraisemblablement dû à une hémorragie cérébrale consécutive à un coup porté dans la région temporopariétale. Correct? Ouais, avec un objet contendant. Vu l'état de son crâne, je me doute que c'est pas avec un plumeau. Et cet objet, on l'a retrouvé? Un négatif, commissaire. Mais c'est signé, regardez. Ah ouais, dis donc, c'est quoi, c'est CQP? Commando 4 pattes. Ah, commando 4 pattes. J'ai déjà entendu parler, ouais, effectivement. Mais dites-moi, c'est étonnant, ils sont plutôt pacifiques, eux, non? Oh bah la victime a dû les prendre en flag, et puis la panique, bagarre, et puis voilà, quoi. C'est qui, là? C'est le directeur du labo, le docteur Meyer. Hein? Charlotte, tu finis les constats? Docteur Meyer? T'es en stage à la crime, hein? Non, non, je suis titulaire. Titulaire? Promotion canapé, alors? Non, juste major de ma promo. Ah. Eh bah ouais, tu vois. Les femmes, c'est pas seulement livré avec un derrière. Elles ont aussi un cerveau. Tu sais, le cerveau, le truc qui permet de... Qu'il y ait des opposants à l'expérimentation sur animaux, je peux parfaitement comprendre. Mais connaître cette cause en leur vie naturelle même. D'après les premières constatations, Luc Camus aurait été assassiné sur le coup de minuit. Ça lui arrivait souvent de travailler aussi tard? Vous savez, Luc, c'est quelqu'un qui comptait pas ses heures. Le légiste, c'est un métier qu'on choisit par passion. Ouais. Et lui, ça fait de problèmes familiaux. Excusez-moi, docteur, c'est monsieur Sabatini. Je le rappelle. Je vous disais? Vous me parliez des problèmes familiaux de monsieur Camus. Ah oui, il venait de divorcer. Un divorce qui s'était pas trop bien passé. Dans ces cas-là, vous savez ce que c'est, on tâche de penser à autre chose. Lui, il se réfugie dans le travail. Et ça consistait en quoi, son travail? Oh, rien de bien glorieux, nous faisons des recherches pour le compte de l'industrie cosmétique. Vous voyez, vraiment pas une cause qui vaille la peine qu'on meurt pour elle. Ce qui expliquerait l'intérêt du commando 4 pattes pour vos cobayes. D'ailleurs, à ce sujet, je me suis laissé dire que vous pratiquiez des expériences sur les animaux pas très cool, là. Oui, dans le genre, mets un peu de shampoing dans l'œil d'un chien 3 fois par jour pour voir ce qui se passe. Ah oui, mais ça, c'est le prix à payer pour éliminer le maximum de risques allergiques. On sacrifie les jets de quelques animaux, on passe sa vie à se gratter, c'est un choix. Pour en finir avec le sport, hier soir dans le combat de la Ligue des Champions, le Real Madrid a réalisé une superbe opération en gagnant 2-0 sur son rival le Barça. Maintenant, Zidane s'est noté en situation en inscrivant les 2 buts matinés. Pendant ce tournoi, les Lyonnais chutaient sur le terrain 1-0 face au modeste Bulgare qui repart la route des quarts de finale. Dans le reste de l'actualité, comme nous vous l'annoncions dans le journal
soit imputable au mystérieux commando 4 pattes. Les défenseurs de la cause animale ne comprennent pas comment une organisation jusqu'alors pacifique a pu en arriver à une telle extrémité. C'est ce qu'aura à déterminer la brigade criminelle de Paris qui est en charge de cette affaire. Seconde affaire d'importance pour les hommes du commissaire Moulin, la cavale sanglante du... Mais je pige pas. Quand il est retourné dans cette putain d'animalerie, t'as rien vu? Attends, qu'est-ce que j'aurais vu de plus que ce qu'on a tous vu 5 minutes plus tôt? Je sais pas, moi. Tu sais pas? Mais vas-y, le tourne autour du pot. Vas-y, gêne surtout pas. Demande-moi si c'est moi qui l'ai tué, ce type. Arrête de déconner, c'est pas ce que je voulais dire. Le dire peut-être pas. Mais tu le pensais tellement fort. Mais il est con ton mec ou quoi? C'est quoi cette parano qu'il nous fait? Bon, arrêtez, on doit rester solidaires, non? De toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. On doit aller chez les keufs et puis c'est tout, voilà, hein. On n'a pas le choix. T'es bien une fille de flic, toi. Et qu'est-ce qu'on va leur dire à la police? C'est pas de notre faute, monsieur. On comprend pas, on n'y est pour rien. Et mes parents, moi, qu'est-ce qu'on va leur dire à mes parents? Mais qu'est-ce que t'imagines, Caro, là? Il y a eu un homicide. Un mort, tu comprends? Un mort. Tu sais que les flics, ils vont pas lâcher le morceau, là. Ils vont remuer ciel et terre. Et à un moment donné, ils vont forcément tomber sur quelqu'un à qui on a confié un animal et remonter jusqu'à nous, putain. Alors là, je peux te dire que si on n'a pas pris les devants, on est très très mal, hein. Non, il faut aller s'expliquer. Moi, je suis assez d'accord avec Marie. Putain, mais expliquez quoi? Vous en avez une explication, vous? Sam? Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Où est-ce qu'il fallait absolument que je passe? C'est à propos du commando 4 pattes. Je les connais, je les ai interviewés. Et alors? Et c'est ça que tu voulais me balancer? Pourquoi tu l'as pas fait au téléphone? Parce que je ne pouvais pas. Bon, pourquoi? C'est Marie. Marie et François en font partie. François? Tu sais que... Enfin, faut que tu me dises. Quoi? Si c'est moi qui l'ai tué? Mais comment toi tu peux me demander ça? C'est vrai, je suis retourné chercher ce chien, mais il y avait personne. Je te jure, Marie. Putain, si même toi tu me crois pas, qui est-ce qui va me croire? Si, je te crois, François. Je te crois. Pardon. Allô? Je sais tout, Marie. T'es où, là? Tes amis sont avec toi? Ouais. Bon, on va appliquer au 36. Ok. Tout de suite. Et qu'est-ce qu'on va leur raconter aux flics? Attends, qu'est-ce que tu veux qu'on leur raconte? La vérité. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, t'es bien sûr. T'as compris que t'es retourné seul dans l'animalerie? Oui, compris ça. Non mais ça va pas bien, tu te rends pas compte, hein. T'es complètement maso ou quoi? Ça fait de toi le parfait coupable. Et ils te louperont pas, crois-moi. Tout copain de la fille du commissaire Moulin qu'on est. T'es pique, Rachid, ça va, c'est franchement pas le moment, tu vois. On connaît au moins qu'il faut qu'on reste solidaire, sinon on est cuit. On s'est pas quitté d'une semelle, ok? Qu'est-ce que t'en penses, Marie? Je sais pas, je ferai comme vous voudrez. Bon bah alors c'est vendu, on s'en tient à cette version. Et on n'en bouge surtout pas. Mais ces animaux étaient martyrisés, vous entendez? Pas seulement maltraités, non, torturés. C'était inhumain. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'il leur faisait endurer. Il les laissait agoniser sans jamais le moindre soin. Ça n'arrêtait pas de couiner, de pleurer, de gémir, d'hurler à la mort. C'est un cauchemar, cette animalerie. Un enfer. Mais il y a des lois dans ce pays, il y a des procédures légales pour lutter contre ce genre d'abus. Vous êtes complètement irresponsable. Vous vous comportez comme des gamins, comme des boy scouts. Non mais vous vous rendez compte dans quelle merde vous vous êtes fourré? Et alors? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Les laisser crever sans bouger? En tout cas, sûrement pas pénétrer dans le chenil par effraction, parce que ça s'appelle un cambriolage. Et c'est rien, ça c'est peanuts.
Parce que derrière, il y a eu homicide. Vous vous rendez compte un petit peu, là? Hein? Il y a eu un mort! Et vous êtes tous considérés comme suspects! Vous savez ce que vous risquez, là? Vous risquez les assises! Mais papa, pour le meurtre, c'est pas nous. Tu vas nous aider, hein? Je vais vous aider. Mais Marie, t'es impliquée, t'es mouillée jusqu'au cou dans cette histoire. Et on va me dessaisir. Et je pourrais rien pour vous, mais rien. Je pourrais rien faire pour toi ni pour les autres. Il fallait réfléchir avant de faire vos conneries. Allez, sortez. Non, Marie, toi, tu restes. Allez, on y va. Allez, allez. Papa, tu crois quand même pas que... Que ma fille est une meurtrière? Non, je le crois pas. Mais vous étiez 4. Alors si t'as vu quelque chose, il faut le dire et tout de suite. Qu'est-ce que tu veux que j'ai vu? On était toujours ensemble, on s'est pas quitté une seconde, papa. Mes amis et moi, c'est pareil. Si tu doutes d'eux, bah faut me mettre dans le même sac. Enfin, il s'est pas fracassé le crâne tout seul, ce mec. Hein. Tu parles, moi. Il a été assassiné le soir même où vous avez fraqué le labo. N'importe quel flic débutant en conclurait qu'il vous a pris en flag et que ça a mal tourné. Alors si t'essaies de protéger quelqu'un, moi je te promets que c'est un très mauvais plan. Hein. Parce que là, les flics vont vous cuisiner pendant des heures. Et si vous avez menti, vous allez plonger pour complicité d'assassinat. Mais comment faut que je te le dise pour que tu me crois? À genoux? Il y avait personne, il était pas là, ce type. Nous, on s'est juste contenté d'arracher des animaux à la torture. Alors c'est peut-être répréhensible, ok, mais bon, c'est pas un crime quand même. Torture, avait dit, t'as bien bourré le moule à ton apprenti veto. N'importe quoi, bourrer le mou, bourrer le mou. Non mais personne n'a bourré le mou, personne. On était tous d'accord pour le faire. Enfin bon, si t'as décidé qu'on était coupable et que tu ferais rien pour nous, des fois que ça entacherait ta super réputation de super flic, et ben ok, mais bon, franchement, c'est pas cette idée-là que je me faisais de mon père. Et bien sûr, je vais tout faire pour vous sortir de là. Enfin, c'est pas facile, là. Hein, moi, je vais être hors jeu. Et le banc de touche, c'est pas le meilleur endroit pour agir. Mais tu crois qu'on va aller en prison? J'ai pas dit mon dernier mot. Mais enfin, Moulin, faut que je vous parle, monsieur le directeur. Excusez-moi, cher ami, une urgence. Je vous rappelle. Bon, Moulin, inutile de tourner autour du pot. Un pilier du 36 sur lequel s'abat ce genre d'emmerde. Oh, ça va, monsieur le directeur. Arrêtez vos violons, hein. Je sais très bien que je vais être dessaisi. Oui, non seulement vous allez l'être, mais si j'étais vous, je prendrais même des vacances. Des vacances? Alors que ma fille risque de se retrouver en tôle, non mais vous plaisantez. Ah oui, on est gelé, hein. Dans la grande maison, il n'y a que des secrets de polichinelle. Bientôt tout Paris saura que votre fille est impliquée dans un homicide. Ça risque de faire jaser. Et je connais des carrières qui ont été brisées pour moins que ça. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ma carrière? Moi, ce qui m'importe, c'est le sort des gamins. Oui, des gamins dont fait partie votre fille. Non, hormis la conviction d'un père, qu'est-ce que vous en savez qu'ils sont innocents? Les enfants, ça grandit, ça nous échappe, Moulin. Et parfois, malheureusement, ça devient autre chose que ce qu'on aurait aimé. Monsieur le directeur, vous avez des enfants? Oui, 2. Alors, vous devez comprendre ce que je ressens au fond de moi. Je connais ma fille. Je sais très bien qu'elle est incapable de faire ça. Elle ment pas, elle dit la vérité. Mais je peux pas la laisser tomber. Écoutez, la discussion est assez pénible comme ça. Bien sûr, je comprends. Enfin, que voulez-vous? Qu'attendez-vous de moi? Que vous chargez Guillaumard de l'enquête. Guillaumard, mais vous n'y songez pas. Autant me demander de vous la confier à vous directement. C'est hors de question, absolument exclu. Guillaume, je viens de voir le dialogue, c'est toi qui prends les rênes. Ben, je te remercie les cadeaux. Une affaire où est mêlée la fille de mon meilleur ami, je m'en serais bien passé. Hein. Bah, c'est justement parce que t'es mon ami qu'il faut que tu me rendes ce service. Bien sûr, tu bouges pas les petits doigts sans m'en référer. Hein? Tu peux me joindre de jour comme de nuit, je suis à ta disposition. Ok, c'est bon. Dis-moi, Jean-Paul, je peux te demander comment t'as réussi à convaincre le directeur? Ah, ça a été coton, hein. C'est du travail sans filet, là. Le moindre vice de procédure, la moindre couille et je saute. Bonjour la pression, hein. C'est Guillermeur. Le petit est mort.
surpris pour votre fille. Ouais, je vois que les Noëls vont vite. Si je peux faire quelque chose pour vous. Je vois pas ce que tu pourrais faire, je te remercie. Je sais que c'est pas vraiment le moment, mais... Non, mais t'es complètement malade. Tu crois que je vais accepter la démission d'un flic de ta trempe? Mais putain, c'est à cause de moi que le petit est mort. C'est le forain qui l'a tué, t'entends? Le forain et personne d'autre. Et même si t'avais été à ton poste, ça va peut-être pas empêcher le môme de se prendre un pruneau. Alors tu vas me faire le plaisir de ranger ton petit matos, là, et tu te colles à ses trousses, d'accord? Écoutez, patron. Mais y a pas de écouter, patron. Tu me ressors son dossier, tu t'y colles toute la nuit s'il le faut, et tu te démerdes à me le loger. Allez, au boulot. Merci, patron. Et donc, quand vous arrivez au labo, il est environ minuit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Minuit et quart. Minuit ou minuit et quart? Je sais plus, moi, minuit et quart, je peux regarder ma montre. Qu'est-ce qu'il fout? Toi non plus, t'arrives pas à dormir? Non. Dis-moi, chérie, qu'est-ce que t'en penses de ce François, hein? Je trouve que c'est quelqu'un de bien. Qu'est-ce que ça serait s'il était pas bien, hein? Moi, je trouve que c'est un mec dangereux, quoi. Il entraîne tous les autres dans son délire, en particulier ma fille. Je ne pense pas. Quand je l'ai interviewé au journal, on a parlé longuement et je t'assure que c'est un garçon tout ce qui est de plus équilibré. Il dit simplement que tant qu'on peut éviter de sacrifier des animaux pour notre simple bien-être, il faut le faire et lui, il le fait. Ah, il t'a converti ou quoi, là? Je crois entendre Marie. Écoute, je trouve que la cause qu'il défend tient la route. Voilà. Mais moi aussi, je trouve que la cause qu'il défend tient la route. Il n'empêche que s'il n'y avait pas eu d'expérimentation animale, hein, il y aura encore des tas de maladies incurables. Et je te parle pas des opérations. Faut bien que les chirurgiens s'entraînent sur des animaux. Tiens, regarde-moi, là, mon triple pontage, hein? Si on n'était pas passé par là, eh ben, alors qu'il est, moi, je serais mort. Oh, mais ça, personne ne le conteste. Mais François n'est pas un extrémiste. Il fait parfaitement la différence entre la vie d'un être humain et celle d'un animal, arrête. Ah, et puis c'est pas là le problème, de toute façon, hein. Si avec ça, ça sera un moindre mal. Allez, je vais faire un café. Tenez, il est sucré. Merci. On reprend, monsieur Guénaud? Mais reprendre quoi? Vous êtes bouché à l'émery? Ça fait 10 fois que je vous répète la même chose. Eh oui, mais c'est que ça a des vertus, la répétition. Un de vos acolytes nous a lâché que vous étiez retourné seul dans l'animalerie. C'est vrai, Guénaud? C'est vrai, oui. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Bah, déjà que vous nous mentez depuis hier soir. Je savais bien que c'était pas très malin d'essayer de vous cacher la vérité. Ça, pour pas être malin, ça relève carrément de la dissimulation de preuves. Et je vous cache pas que maintenant, votre crédit, il est à peu près nul. Alors ça mérite au moins une petite explication, vous croyez pas? Pourquoi vous avez essayé de nous promener? Pourquoi? Je vous écoute. J'en sais rien, moi. C'est mes amis. Ils voulaient me protéger. Ils pensaient que ça m'incriminerait. Mais ils n'avaient pas tort. Bon. Je crois qu'au point où on en est, vous avez besoin d'un peu de réflexion. Hein? C'est ça? Allez. Temps mort. Je vous fais reconduire en cellule. C'est ça, oui. Pour me faire bien mariner dans mon jus jusqu'à ce que je craque et j'avoue n'importe quoi.
Elles sont jolies, vos méthodes. Elle est belle, la police. Vous n'avez rien envie au pire des tortionnaires. C'est à gerber. Guénaud, au lieu de débiter des énormités de ce genre, vous devriez plutôt vous réjouir d'être trop jeune pour l'avoir connu, le temps des tortionnaires. Ouais, Moulin, j'écoute. Ah, c'est toi? Non, non, Guillaume, tu me déranges pas, non, je dormais pas, là. Quoi? Oh merde, oui, d'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que François a avoué qu'il était retourné au chenil. Ouais. Il est pas très très bien, là. Oh non, mais tu vas quand même pas croire que... Puis, mais je crois rien du tout, ça. Je sais pas, quoi, je sais plus, là. Moi, je le connais à peine, ce garçon. Moi, je l'ai croisé qu'une demi-heure. Pas plus. Si c'était pas le Jules de ma fille, je te garantis que j'aurais plus beaucoup de doutes sur sa culpabilité. Docteur Meyer. Commandant Guillaumard. Bonjour, monsieur. Je vous remercie d'être venu si tôt, mais j'agis dans le cadre d'une garde à vue et chaque minute compte. Je comprends, oui. Vous avez retrouvé l'assassin de Luc? J'ai organisé une parade d'identification. Pardon? Je ne pouvais pas vous présenter des individus derrière une vitre sans teint. Eux ne vous verront donc pas. Mais j'aimerais que vous me disiez si vous en reconnaissez un, ou plusieurs. Les reconnaître, mais reconnaître qui? Brigadier, vous voulez vous occuper de monsieur, s'il vous plaît? Dis-moi, Guillaume. Ah, Jean-Paul. On peut savoir pourquoi t'as fait venir le docteur Meyer? J'ai pas de bonnes nouvelles, Jean-Paul. Comme François nous a baratinés, j'ai creusé un peu dans son CV et j'ai trouvé ça. C'est quoi? Bah, il est fiché au RG. Ah, bah, rien de bien méchant tous les rats, mais enfin, il n'hésite pas à faire de la politique. Et il ne rechigne pas à aller faire un coup de poing contre des étudiants de l'autre bord, des fachos. Et ça, à part dénoter une tendance à passer facilement à l'acte, c'est encore du pipi de chat. Il y a pire. Viens, tu vas voir par toi. Bon, on peut commencer la parade. Concentrez-vous bien, monsieur Meyer. Et dites-nous si vous connaissez un de ces individus. Vous êtes me concentrer. Celui-ci, le numéro 4, sans hésiter. Bien sûr? Tout à fait, oui. Il s'appelle François Guénaud, c'est un élève vétérinaire. Il a fait un stage dans mon laboratoire. Je ne peux pas l'oublier, j'étais obligé de le virer. Et je peux savoir ce que vous aviez à lui reprocher? Incompatibilité d'humeur avec Luc Camus. Enfin, c'est un doux euphémisme pour dire qu'ils ne pouvaient pas se voir. Ils en sont même venus aux mains. Et pourquoi ils se sont battus? Il y a bien une raison, non? Vous savez, les vétérinaires voient souvent midi à leur porte. Ils ne comprennent pas toujours très bien l'intérêt des tests qu'on fait sur les animaux. Ils nous taxent cruauté inutile. Et c'est faux? Ah, si vous voulez dire qu'on se plaît à martyriser les animaux, oui, c'est complètement faux. Maintenant, si la question est de savoir si l'élimination d'effets allergiques de produits cosmétiques en vaut la peine, c'est un tout autre problème. Bon, c'est bien. Je vous remercie de votre collaboration, monsieur Meyer. Au revoir, commissaire. Monsieur. Vous pouvez casser la parade. Tout le monde sort sur Guénaud. Mademoiselle, s'il vous plaît. Par ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il reste là, François? T'inquiète pas, j'ai juste quelques petites questions à lui poser. On nous en a posé toute la nuit des questions. Tu vois pas qu'on est au bout du rouleau, là? Tu vois pas que c'est... Je t'en prie, Marie, laisse-le faire son travail. Pour toi, c'est fini, tu vas pouvoir te reposer maintenant. Mais je m'en fous de me reposer. Je veux juste savoir ce qui va lui arriver. Qu'est-ce que vous allez faire, là? Qu'est-ce que vous manigancez, tous les deux? Oh, écoute-moi, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça, hein? Fais-nous confiance, s'il te plaît. Tu veux pas nous laisser tomber, papa? Hein? Mais non. Mais non, ma fille. Mais non. Hein? Allez. Ça va aller, allez. Voilà, accompagné. Allez, Guillaume, fais ton boulot. Vous êtes mal barré, mon petit. Mais vraiment très mal. Non seulement vous mettez 6 heures à avouer que vous êtes retourné seul dans ce labo pour soi-disant récupérer un chien. Mais c'est la vérité. Alors fallait la dire tout de suite. Moi, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Vous retournez effectivement dans le labo pour récupérer ce chien, mais là, il y a une surprise qui vous attend. Et de taille. Luc Camus, qui a entendu du bruit. C'est faux. Bien sûr, il peut
encore une fois, sauf que ce coup-ci, ça tourne mal. Vous cherchez à vous dégager, il vous retient, vous vous saisissez d'un objet et vous le frappez. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y avait personne, je vous dis. Mais avouez, nom de Dieu. Vous voyez pas que tout vous accuse? Guillaume, tu peux me laisser? Je sais que les apparences sont contre moi, monsieur Moulin, mais... j'y suis pour rien. Je peux pas le prouver, c'est vrai, mais... c'est pas moi. Tu sais, François, je te tutoie. Si, enfin... si tu t'es retrouvé en face de Camus, faut me le dire. On a déjà raison, c'est pas prémédité, ça se plaide. Ah, père de Mariopin, vous êtes bien un flic. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Que je m'accuse d'un meurtre que je n'ai pas commis? Je veux bien te croire, François, mais... d'un côté, il y a ta parole, et puis de l'autre, il y a des faits qui sont accablants. Contre Galilée aussi, il y avait des faits accablants. Et pourtant, la Terre, elle tourne. Commandant, vous conduisez immédiatement le prévenu en cellule de garde à vue. Il me semblait pourtant avoir été clair. Qu'est-ce que vous foutez ici? De quoi vous vous mêlez? Et de ce qui me regarde. C'est ma fille qui est concernée dans cette affaire. Comment voulez-vous que je m'en foute? Et je ne vous en demande pas tant, Moulin. Ce que je vous demande, c'est de vous occuper des dossiers en cours. Le forain, par exemple. Alors, travail, Moulin. N'obligez pas à vous contraindre à prendre des vacances. Arrête de boire, viens, on va faire un tour. J'arrive. On va retrouver Charlotte. Elle a repéré la caravane de la Sœur du Forain. Café? Merci. Patron à 13h. La Sœur du Forain. Josiane Flamand. Esmeralda de son nom d'artiste. Et à côté d'elle, c'est son mec, Franck Tournier, un petit carambouilleur de 3e catégorie. Bon alors vraiment pas de café. J'ai tout ce qu'il faut, hein, le sucre, les touillettes. Tu fais chier avec ton café. Je te dis que j'en veux pas. Oh bah d'accord, d'accord. T'occuper un peu les doigts, là. Moi, quelqu'un qui est pas, s'il te plaît. Toi aussi. Bon. On va lui faire prendre du galon à ton petit carambouilleur. On en fait combien? On en fait le plus possible. Allez, vas-y, balance le sucre. Pas trop. Voilà, parfait. Faites mal, mais vous cherchez quoi? Mais pourquoi tu te sauves comme ça? T'as quelque chose à te reprocher? J'ai rien, moi. T'as rien? Non, j'ai rien. Et ça? Ça, c'est quoi, là? On vient de le trouver dans ta poche, ça. C'est pas à moi, ça. Mais comment ça, c'est pas à toi? Je viens de le trouver dans ta poche. T'as malade, combien de c'est pas grammes, à moi, là? là, Attends, faut 1, le 2, faire, 3, mon 4, gars. 5, 6, 6 fois 5. 6 fois 5, ça fait combien? Ça fait 30, t'as 30 G. Allez, viens. Et c'est quoi ce plan, là? Allez, viens, on va s'expliquer direct. C'est pas à moi, lâchez-moi, merde, vous avez pas le droit. Arrête-toi. Entrez. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Il fait froid, hein? Bonjour. Alors, quel est votre problème, cher monsieur? C'est toi qui as des problèmes, Josiane. Et même des gros. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a fait?
n'a jamais touché à ça, Franck. Bah, il faut croire qu'il y a un début à tout. Avec son casier et le rapport que je vais faire, il est parti pour au moins 5 ans. Un rapport, c'est jamais que du papier. Ça se déchire. On peut toujours s'arranger, non? Qu'est-ce que vous voulez? Que tu files rencard à ton frangin. Espèce de salaud. Vous êtes bien tous des pourris, les flics, hein? Pour qu'il est devant rien, alors. Tiens. Je te laisse ma carte. T'as 24 heures. Salut Jordan. Faut venir à la NBA comme ça, 40 balais. Oh, moi aussi grand le mec. Respect. Je crois que ça va marcher avec Jessica. Oh, toi et ta gonzesse sur mon secrétaire à travers. T'as encore une cloche qui s'écrit à l'hôtel. Excusez-nous. Il bouge plus. Je crois qu'il est mort. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on appelle les keufs. Jean-Paul. Alors, on en est où, là? Ben, je viens d'avoir le juge. Il libère Marie et ses deux copains, Caroline et Rachid. D'après ce qu'il m'a dit, il va essayer de les placer sous contrôle judiciaire. Mais pour François, pas de miracle. Hein. Il va signer sa mise sous écran. François. Tu vas pas m'abandonner, hein? Tu me crois, toi, moi? Mais oui, je te crois, bien sûr que Non, je te non, crois. s'il vous plaît, mademoiselle. Ça va? Ça te dérange pas trop qu'on mette un innocent en tôle, hein? Non, Marie, attends, je vais t'expliquer. Moi, Ouais, y a rien à expliquer. Tu nous as trahis, c'est tout. Marie, s'il te plaît. Attends, Jean-Paul, j'y vais. Hein? Marie! Marie! Écoute-moi au moins 2 minutes. Écoute, t'es injuste avec ton père. C'est pas de sa faute. Il est pour rien. C'est moi qui menais les auditions. Et qui est-ce qui tire les ficelles? C'est qui le patron de la crime? C'est pas toi? Oui, t'es complice. Mais le vrai coupable, c'est lui. C'est dégueulasse. Il a laissé se commettre une erreur judiciaire juste sous son nez sans rien faire. C'est vraiment immonde. Mais c'est pas si simple, Marie. Pour l'instant, tout accuse François. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, d'accord. Ok, bravo. Venez, on se tire. Comme ça, moi, c'est clair. On sait de quel côté il est, ton père. Guillaume, j'ai bien réfléchi à ce que nous a dit Marie. Elle n'avait pas tort quand elle m'a dit qu'on n'avait rien fait. Non, tu peux pas dire ça. Si, et je le pense de plus en plus. Faut tout reprendre à zéro. C'est pas possible. Mais je te demande pas si c'est possible ou non, je te dis de le faire. Depuis le début, on est braqué sur François et cette histoire d'animaux. Jamais on s'est intéressé à la victime, Luc Cabu. Hein? Est-ce que t'as été interrogé ses collègues, son entourage, ses parents, sa famille? Non, rien. Que dalle. Allez, hop, au boulot. Ça urge. Salut! Ouais, salut. D'où tu viens? On a retrouvé 2 autres cadavres, cours Saint-Émilion, 2 jeunes mecs. Et alors? Bah alors pas grand-chose, hein. Ils avaient pas de papier sur eux. A priori, ils sont morts d'une overdose. Enfin bon, j'ai fait transférer les corps à l'IML. On sera vite fixés. Et toi, ça donne quoi? On a peut-être du bon. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout?
frangine. J'espère qu'il va pas nous lâcher. Tiens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui vas serrer le forain ce soir. Non, non, c'est pas possible. Prends-le, Léon, c'est toi le boss ce soir. Mais non. Vous voyez bien dans quel état je suis, j'en serais incapable. Est-ce que tu penses vraiment? Je vois pas ce que tu fous ici. Là. Je vais tout faire foirer comme l'autre fois. Si tu bouges pas ton cul de cette bagnole que tu vas tout faire foirer. Mais vous le savez bien, c'est à cause de moi si Guillaume... J'ai peur, patron. Chaque interpelle, maintenant, j'ai peur. C'est normal, hein. On a tous un petit coup d'adrénaline. Surtout quand on va sur un malade mental comme le forain. Et quelque part, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Non? T'as peur, toi, non? T'as peur? Ouais, j'ai peur de merder. Ah, t'as peur de merder, c'est ça. Mais quand on tombe de cheval, si on monte pas tout de suite, on remonte jamais. Hein? Alors c'est à toi de choisir, là. Ou tu joues avec nous, ou t'es hors jeu. À tous de Charlotte. Voilà le client. Allez, décide-toi, ça urge, là, maintenant. À tous de Garmer, je prends le dispositif. Tenez-vous prêts. Garmer, top intervention. Lève les mains, plus haut, plus haut, plus haut. Allez. Essaie, tiens, essaie. Voilà, tout doux. Allez. Emmenez-moi ça au 36. Bon, je vais parler à sa frangine. Hé, Léon. Pour un mec qui voulait quitter la police, tu te démerdes pas mal. Vous pensez que ça sera encore long? Non, non, vous inquiétez pas. Il va pas tarder. Bah, tenez, le voilà. Je te présente M. Michel Camus, le frère de Luc. Commissaire Moulin. Commissaire. Vous pouvez nous répéter ce que vous venez de me dire, là? Vous savez, sur les rapports entre votre frère et le docteur Meyer. Ah bah, ça tient en deux mots. Hein. Entre eux, c'était devenu la guerre. D'ailleurs, Luc était sur le point de lui rendre son tablier. Ah bon? C'était quoi leur embrouille? Ça... Écoutez, moi, tout ce que je sais, c'est que Luc considérait les méthodes de ce type comme celles d'un malade. D'un malade? Ah oui, d'un fou, d'un dément, quoi. Mais c'est grave, ce que vous dites. Vous pouvez préciser? Je sais pas plus, moi. Mon frère était pas du genre à porter son cœur en bandoulière. Il était secret, quoi. Puis, ce que je viens de vous répéter, il me l'avait lâché dans un moment de découragement, et quand je lui ai demandé des explications, il s'est refermé. Il a éludé comme il en avait l'habitude. Bon, ben, je vous remercie, monsieur Camus. On va vous accompagner. Monsieur Camus. Vachement intéressant, hein, tout ce qu'il nous raconte, là. Ben oui. T'avais raison. Hein. Ah, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? Tu vas aller creuser un petit peu du côté de Meyer. Ah ben non, t'en as de bonnes, toi. C'est un notable, ce type, il a le bras long. Mais je t'ai pas demandé de le convoquer. Tu vas juste fouiner un peu, comme ça, discrètement, hein? Avec des pincettes, comme tu sais bien le faire. Allô, oui? Oui, c'est de la part. Et il est là, je vous le passe. C'est pour toi, l'infirmerie de la santé. Allô, oui? Oui, Moulin, j'écoute, oui. Quoi?
c'est maintenant que vous me prévenez. Dites donc, dans votre fuge, là, vous êtes sûr qu'on va bien s'en occuper? Aucun souci. Vous pensez qu'on va pouvoir les placer facilement? Oh, les bitules comme ceux-là, ils vont partir comme des petits pains. Par contre, les autres... Quoi, les autres? Ben, si on n'est pas venu les chercher avant un mois... Allô? Oui, papa. Quoi, François? Qu'est-ce qu'il a? Une grève de la faim? Mais c'est quoi ce délire, là? Mais quoi, pas m'inquiéter? Qu'est-ce que tu veux que je m'inquiète pas, là? Oui, d'accord. Ok. Oui. Patron, si vous avez 2 minutes, il y a quelque chose qui va pas? Si, ça va. C'est à propos des 3 corps qu'on n'a pas encore identifiés. J'ai un gars dans le bureau d'à côté qui a répondu à l'appel à témoins. Ça sent bon? On dirait, oui. Voilà, je vous présente Monsieur Lacour, qui est agent de sécurité dans le quartier des Anciennes à Louvain. Côté santé million. Et lui, c'est Tarzan. On travaille ensemble. Je suis maître chien. Il y a des jours, je me demande si c'est pas lui le maître. Bon, alors, monsieur Lacour, vous croyez reconnaître ces personnes? Ah, ben je crois pas, j'en suis sûr. Au moins ces deux-là, la fille et ce garçon. Vous dire leur nom, ça, j'en sais rien. Mais ce que je suis certain, c'est de les avoir souvent croisés dans le quartier. C'est que dans notre boulot, faut avoir l'œil. Hein, Tarzan? Et le bon. Et qu'est-ce qu'il foutait au hall? Oh, c'est ta question irlandais. C'est des pencus, des zonards, quoi. Et là-bas, c'est pas ce qui manque. 12 à la douzaine. Un vrai élevage. Bon, ben, je vous remercie, monsieur Lacour, on va vous raccompagner. C'est tout? Oui, oui. Si on a besoin de renseignements complémentaires, on vous rappellera. Merci. Ça va de service. Allez, viens, Tarzan. Au revoir, Tarzan. Oui? Ah, patron. Le planton. Allô? Bah, bien sûr, vous la laissez monter. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein? Vous allez sur le terrain avec les photos, jusqu'à temps que vous tombiez sur quelqu'un qui les connaît. Tu parles d'un programme? C'est un travail de bleu bite, ça. Bah, excuse-moi, mais j'en ai pas sous la main. Hein? T'as des nouvelles? Mais dis donc, tu pourrais quand même m'embrasser, non? Alors, comment il va? Mais bien, ça fait à peine 4 jours qu'il a entamé sa grève de la faim. Il n'y a pas de quoi s'affoler. On voit que tu le connais pas du tout, hein. François, il fait pas de concessions. Il supporte pas l'injustice, ni pour lui, ni pour les autres, tu vois. Il ira jusqu'au bout, je te dis. Il va pas s'arrêter. Papa, faut absolument que je puisse lui parler. S'il te plaît. C'est pas possible, ça, Marie. Jamais le juge n'acceptera. C'est le suspect numéro 1 dans cette affaire et toi, t'es le témoin principal. C'est même pas la peine d'essayer. Et puis quoi, alors? C'est ça, on le laisse crever? Je te dis qu'il ira jusqu'au bout. Je te demande quand même pas la lune, c'est dingue, ça. Je te demande juste de lui parler. Tu me demandes de déroger à toutes les règles de la procédure, Marie. Hein? Tu oublies une chose, là, c'est que je suis flic, quand même, là. Moi, je suis ta fille, papa, s'il te plaît. Marie? Qu'est-ce que je suis content de te voir. Oh là là, mon Dieu, mais t'es tout pâle. Attention. Eh non, mais t'inquiète pas. Tu sais, il y en a qui ont tenu plus de 10 semaines sans manger, alors tu vois. Ça me laisse une sacrée marge. Disons que c'est juste une espèce de régime. Un régime, n'importe quoi. J'ai pas le choix, Marie. J'ai plus que ça, moi, pour me défendre. Aide-moi. J'ai besoin de toi. Il faut que tu me soutiennes, sinon je tiendrai pas le coup. Tu veux que je te soutienne, mais t'es en train de te laisser mourir à petit feu, François. Comment tu peux me demander ça? Je t'aime, moi. Je peux pas te récupérer à la petite cuillère.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me satisfasse de mon sort en disant amen? En vrai, tu sais pas ce que c'est que la prison. Même quand tu sais pourquoi t'y es, y a de quoi devenir fou. T'imagines l'enfer quand t'es innocent. Monsieur, vous connaissez? Tu leur veux, t'es de la police? Pareil. Oh putain, j'en étais sûr, hein. T'as bien une tête de lardu, toi, hein? Allez, dégage, on n'est pas bureau de renseignement, nous. Je t'ai posé une question, connard. Je te demande pas de commentaire. Tu connais ou tu connais pas? Je t'armais, ce mec. Je les connais pas, jamais vu, je vous dis. Ça va? Et vous? Bah tu vois, hein? C'est bien. Complètement ouf, ce mec. Oh! T'as du quartier? Non, ma petite dame, inconnue au bataillon. Tant pis. Et dites, vous n'auriez pas une petite pièce? Je vous mens pas, c'est pour boire. Voilà. Y a pas l'air, hein. Je vais pas donner le picto. Hein. Bah vous avez qu'à boire de l'eau, c'est moins cher. Les gamins. Mais bien sûr que moi je suis à Paris, toi t'es à Bordeaux, t'es tranquille, tu bosses pas. Qui bosse, qui ramène le pognon, c'est moi. Mais quoi les avocats? Quoi, tu veux balancer un avocat? C'est quoi cette histoire? Mais c'est ça, c'est comme ça que tu le prends? Tu le prends comme ça? Tu sais ce que je te dis, moi? Va te faire foutre! C'est ta femme? Qui veut que ça soit? Écoute, je sais que je me mêle de ce qui me regarde pas, mais c'est pas en lui parlant comme ça que ça va s'arranger. Pourquoi tu me dis ça, toi? Hein? Tu t'y connais en gonzesse, toi? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, t'es une experte. Toi. Pauvre type. Charlotte! Charlotte, merde! Excuse-moi, je débloque complètement en ce moment-là. Je mérite des baffes. Tiens, t'as qu'à m'en mettre une. Ça te fera du bien, et puis moi, ça m'en mettra peut-être les idées en place. Je suis vraiment qu'un gros con. Ouais, un gros con. Charlotte, mais attends. Bon, je sais que tu vas mal en ce moment, mais quand même. Bah, allez, t'en fais pas, va. Ces histoires-là, ça finit toujours par s'arranger. Ouais. Bon, allez, on y retourne. Où ça, au bistrot? Mais non, au boulot, gros malin. Je déconne. Je t'assure, je fais tout ce que je peux pour me rabibocher, mais elle veut rien entendre. Hein. C'est comme si elle avait tiré un trait. Et puis j'ai rien vu venir. Hein. Nous, les mecs, question psychologie, on en est resté à l'homme de Cro-Magnon. Si c'était que question de psychologie. Je t'emmerde avec mes problèmes. Mais non, tu m'emmerdes pas. Donc, ce sera pas un client pour nous, ça? Ouais. Attends, cours pas, j'arrive. Bonjour, jeune homme. Ça vous dit quelque chose? Ça se pourrait, ouais. Si je vous dis qui c'est, ça me rapporte quoi, moi? Toute notre considération. Ah, la considération, c'est bien beau, mais ça nourrit pas son homme. Ok. Tiens. Alors? Il s'appelle Frédéric. Mais c'est plutôt un brave mec, je vois pas ce que vous lui voulez. Ça fait combien de temps que tu l'as vu? Oh, il y a un bon mois. Ah, il était tout joyeux s'il venait de se dégoter un plan d'enfer pour se faire plein de blé. Ah ouais, quel plan? Ah, c'est marrant, moi, ma mémoire. Ouais, c'est comme une machine à sous. Ok, voilà la couleur de la fraîche pour continuer à tourner. Bien sûr. Tiens, c'est le dernier. Ne reviens pas, hein, sinon je vais te montrer comment je les secoue, moi, les machines à sous. Ok? C'était un truc avec un laboratoire, tester des médocs. 450 € pour une journée. Il m'a même branché, il m'a présenté le mec du labo, mais moi, les produits chimiques, ça me dit trop rien. Je suis bio, pas donc. Protocole médical. Le mec du labo, là, il était comment? Ah, lui, je l'ai bien détaillé.
Genre croque-mort, habillé en huissier. Tu le reconnaîtrais? Ouais. Louis? Monsieur? Je crois que tu vas pouvoir repartir à la pêche au volontaire, mon petit Louis. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, rien, mais c'est que ça s'est pas trop bien passé les autres fois. Enfin, vous êtes sûr que... Que quoi? Non mais je rêve, tu n'aurais pas la prétention de juger de l'avancée de mes travaux, non? C'est pas ça, mais... Cette fois, je suis prêt, tu entends? J'ai la certitude d'avoir abouti, l'absolue certitude. Alors tes préventions d'obscurantistes ahuris, tu les mets dans ta poche. Tu fais ce que je te demande. Vous énervez pas. Ce serait pour quand? Le plus tôt sera le mieux. Tâche de m'en trouver un pour ce soir. Ah bah c'est pas trop tôt. Ah, c'est à cause des 35 heures. Au 36, ils n'ont pas bien percuté. Ils croient que c'est d'affilée qu'il faut qu'on les fasse. Venez voir, docteur. Allez, venez voir, j'ai un document pour vous dans mon bureau. Oui. Voilà. Alors, en bref, c'est positif. Vous trouvez dans les 3 cadavres des traces d'une même molécule qui corroborent le témoignage que vous avez recueilli. Je peux même vous dire qu'il s'agit d'un médicament contre l'obésité. Médicament contre l'obésité. Ouais. Et alors? Eh ben, et alors, c'est curieux parce qu'aucune des victimes n'était atteinte de surcharge pondérale. C'est même plutôt le contraire, c'était des haricots. Ouais, mais ça n'a rien d'étonnant. Quand on teste un médicament, d'abord, on ne cherche que d'éventuels effets secondaires. Et pour ça, n'importe quel individu à peu près sain fait l'affaire. Ouais, donc c'est vachement risqué, votre recherche d'effets secondaires. Fallait être un kamikaze, ou avoir vraiment besoin de pognon. Oui, mais ces tests, on les fait d'abord sur les animaux, et s'ils claquent, on passe évidemment pas à l'homme. On déchire ses copies, on recommence tout à zéro. Vous voulez dire qu'aucun grand laboratoire pharmaceutique ne serait risqué à ce genre d'expérience? Aucun grand, ni même aucun petit. Enfin, j'ose l'espérer. Non, ceux qui ont fait ça ne peuvent être que des francs-tireurs sans grands moyens, et à mon avis, limite démons. Démons? Ouais, ou une cupidité frénétique, ça revient à peu près au même. Faut dire que, pour la molécule contre l'obésité, les enjeux économiques sont colossaux, vous imaginez? Un marché de plusieurs dizaines de millions de personnes, qui plus est des pays développés, une fortune. Ouais. Il y a bien quelqu'un qui les a pratiqués, ces putains de tests. Regardez sur la feuille derrière, là, je vous ai mis la liste des labos qui bossent ou qui ont bossé sur ce genre de molécules. Ah ouais? Vous aurez vite fait le tour. Une petite demi-douzaine. Et à mon avis, faut chercher ailleurs. Merci, tout bien. Je vous remercie, hein. C'est gentil de votre part. Ça. Si vous avez besoin d'entendre renseignements, n'hésitez pas. Et au revoir. Au revoir. Ouais. Ah, mais quand même, j'ai laissé un message il y a 2 jours aux enfants. Je te laisse parce que je suis en plein boulot. Je te rappelle ce soir. Bisous. Commissaire Moulin? Oui. Professeur pas sérieux, je dirige le département scientifique de ce laboratoire. Ma secrétaire me dit que vous vouliez me voir. Je suis désolé, mais je suis en pleine réunion là et je n'aurai vraiment que 2 petites minutes à vous accorder. Oh, non, mais ça devrait suffire. C'est à propos du médicament sur l'obésité sur lequel vous travaillez. Ah, sur lequel nous avons travaillé, vous voulez dire. Nous avons abandonné ce projet il y a de ça à peu près 2 ans maintenant. Ah bon? Je peux savoir pourquoi? Je n'y croyais pas. Trop d'effets secondaires. De surcroît des effets cardiovasculaires gravissimes. Donc vous savez, commissaire, dans notre métier, il faut savoir être opiniâtre, mais ne jamais s'obstiner. Je peux avoir le nom de la personne qui était responsable de ce programme? Le docteur Meyer, mais il n'est plus chez nous. Il est parti lorsque nous avons arrêté le projet. Il faut dire qu'il s'était tellement investi, ça confinait à l'acharnement. Enfin, si vous le désirez, ma secrétaire a dû conserver ses coordonnées, elle pourra vous les donner. Non, non, merci, je les ai. Au revoir, professeur. Au revoir, commissaire. C'est quand même bien la preuve que François est innocent, non? C'est la preuve de rien du tout. C'est que des suppositions, ça. Et des suppositions devant un juge, croyez-moi, ça tient pas lourd. Hein. Pas lourd, mais attendez, on a quand même le témoignage de Michel Camus. J'ai pas rêvé, il nous a bien dit que son frère considérait Meyer comme un malade. Non, non, pour moi c'est clair. Hein. Luc Camus a trouvé la preuve que Meyer faisait des expérimentations sur l'homme.
Il allait parler et Meyer l'a buté, point final. Non, et puis coup de bol pour lui, hein. Le commandant 4 pattes est là pour endosser le crime à sa place. Mais bien sûr, oui, tu as tout à fait raison. Ouais, c'est des suppositions, je te dis, ça. Rien que des suppositions. Et Louis Frag, le chauffeur de Meyer, il ressemble très Oui, pour trait oui. à la description du jeune SDF. Oui. Et en plus, Guyot... Oui, je sais. Guillot a fait une petite enquête sur lui, le gazier s'est retrouvé au trou. Mais qu'est-ce que ça prouve, ça, hein? Des mecs à tête de croque-mort qui ont été au trou, à Paris, il y en a des tonnes. Ah oui, mais ça fait quand même un peu beaucoup, vous trouvez pas? Si, mais tout ça étaye notre conviction, seulement notre conviction. On sait. On peut rien prouver. C'est tout. On a de quoi serrer Meyer. On le met en garde à vue, on lui fout la pression et là, il va se mettre à table, hein, c'est sûr. Hein. Trop risqué. S'il la boucle, on l'a dans le babin. Non, faut la jouer plus fine. Je veux un truc net, propre, imparable. Style un flag. Un flag? De quel genre? Genre, on le pique en pleine expérimentation dans son labo sur des cobayes humains. Vous pouvez entrer? C'est moi, papa. Faut que je te parle. Ouais? Bon, on va au garage. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Bah, c'est François. Il a eu un malaise. Il a été transporté à l'Hôtel Dieu. Un malaise? Ouais. C'est grave? J'en sais rien, j'ai téléphoné ce matin à l'infirmerie de la prison et puis je sais pas quoi, ils m'ont rien dit du tout. Faut que tu le sortes de là parce que sinon il va vraiment mourir, tu sais. Mais non, il va pas mourir. Faut que j'aille lui parler qu'il arrête ses conneries. C'est pas le moment, on est sur le point d'aboutir. Là. Quoi? Tu es en train de me dire que t'as la preuve de son innocence? La conviction, pas la preuve, enfin pas encore. Mais tu le relâches pas, mais c'est dégueulasse, c'est monstrueux. C'est pas à moi de le décider, c'est au juge. Eh ben va lui dire au juge que c'est pas François, mais dis-lui putain, qu'est-ce que t'attends, qu'il meure? Bon, ça va, Marie, tu te calmes, hein. Tu rentres à la maison et tu me laisses faire, d'accord? C'est ça, ok d'accord, très bien. Bah je me tire, tu vois, mais t'es pas prête de me revoir. Marie, attends. Marie? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça m'a foutu moi la paix, Guido. Tu t'es engueulé avec ton père, c'est ça? Parle pas de ce salaud. Ah non, faut pas me dire des choses comme ça, Marie. Et comment t'appelles un mec qui laisse crever un innocent? Mais c'est pas vrai. Il fait tout pour sortir François de là, ton père. Écoute, on sait que c'est Meyer qui a tué Camus. Il allait le dénoncer. Il faisait des expérimentations sur l'homme. Et on va le coincer. Mais qu'est-ce que tu me racontes, là? Mais la vérité, c'est le chauffeur Meyer qui s'occupe de recruter des cobayes, des SDF du côté du cours Saint-Émilion. Il n'y a plus qu'à le prendre en flag et ils sont bons. Alors tu vois bien qu'il se croise par les bras, ton père. Et maintenant, tu vas vite me sécher ses larmes. Et on va aller boire un petit café. Non, j'ai pas le temps, là. Faut que j'y aille, mais t'es vraiment gentil, toi. Il a fait un coma acidocétosique. C'est quoi, ça? Il est diabétique. Diabétique? Ah bon? Et vous comptez faire quoi, là? On l'a mis sous perfusion, il est sorti du coma, mais il n'est pas très brillant. Et surtout, s'il persévère dans sa grève de la faim, je ne vous cache pas que le pire est à craindre. Voilà, il est dans cette chambre. Merci en tout cas. Commissaire. Je suis fatigué. Laissez-moi, s'il vous plaît. T'es un drôle de mec. Plutôt que de subir une injustice, t'es prêt à te foutre en l'air. Des mecs qui sont capables de faire ça, il n'y en a pas des masses, t'as force le respect. Votre respect. Que c'est vous, je me le mets, commissaire. Tais-toi, tu vas devenir grossier. Et puis arrête de m'appeler commissaire, j'ai un prénom, je m'appelle Jean-Paul. Qu'est-ce que vous me jouez là? Et je joue pas, je te demande d'arrêter tes conneries, François. Je suis sur une piste. Une piste qui va sans doute te disculper. Il faut simplement me laisser un peu de temps, c'est tout. Pourquoi je vous croirais? Parce qu'il paraît que ma fille t'aime et que j'ai pas envie qu'elle soit malheureuse. Ça te va comme réponse? Quand t'as fait ce stage chez Meyer, t'as rien remarqué d'anormal? La façon dont il traite les animaux. Et à part ça? Non. Rien. Pourquoi? Parce que Meyer se livre à des expérimentations sur l'homme. Sur l'homme? Sur l'homme, tu vois. Je joue franc jeu avec toi. Alors en retour. Ok. J'arrête. Je vais te sortir de là, François. J'y compte bien.
Jean-Paul, Ouais. vous la voyez, Marie, en ce moment? Bah, tous les jours, elle habite à la maison. Dites-lui que je l'aime. Oh bah, bonjour le clown. Quoi? Alors, ça le fait ou pas ce coup-ci? Ce coup-ci, ça le fait, grave. C'est vrai? Terrible. Franchement, moi, ce plan, je le sens pas du tout. Je vous le dis comme je le pense, je le sens pas. Eh bah, si t'as une meilleure idée, vas-y, je t'écoute. J'ai pas de meilleure idée. Simplement, aller faire la chèvre. Tu te rends compte au moins des risques que ça comporte? Ouais, bah, c'est comme ça, je laisse pas tomber François. Puis de toute façon, même si ça mord, ce sera jamais qu'une prise de contact, hein. Ça, c'est de la théorie, Marie. Sur le papier, c'est toujours impec. Dans la réalité, ça se passe jamais pareil. Et puis tu sais de quoi tu causes, hein, n'est-ce pas, petite mademoiselle? C'est comme quand on se met tous d'accord pour donner une version au flic et que toi tu nous en balances une autre. Allez hop! Petite mademoiselle. J'ai rien balancé du tout, Marie. Ça s'est pas passé comme ça, tu le sais très bien. Seulement, j'en pouvais plus de ces interrogatoires. Je me suis contredit, ça m'a échappé, c'est tout. C'est bon, on va pas revenir là-dessus, ok? Ok. Je suis avec toi, Marie. Ok? Mais moi aussi, je suis avec vous. Je vais pas vous laisser tomber, seulement vous avez vraiment des cervelles de moineaux. Excusez-moi, monsieur, vous aurez pas une petite pièce, s'il vous plaît? Tiens, Je vous remercie, c'est sympa. ça te plairait de gagner beaucoup plus? Bah, faut voir, en faisant quoi? Je travaille pour un laboratoire pharmaceutique. On recherche des volontaires sains pour tester des médicaments. C'est très bien payé. Ça te prendra qu'une douzaine d'heures. Je vous remercie, mais les médicaments, moi, j'y ai trop touché. Ça me fait flipper. Patron? Ouais, c'est Garner. Bon, l'oiseau vient de sortir du nid, là. Ouais. Non, toujours pas de trace du chauffeur. Ouais, il est encore un peu tôt, là, non? Bah, je sais pas, moi, attendez un petit peu avant de remballer, hein? Bon, je me tire du bureau, là, hein, et je reste joignable sur mon portable. Ouais, tu auras plus. Qu'est-ce que tu fais? T'es encore là, toi? Oui, ben, je suis célibataire. Ah bon? Ma petite reine est partie quelques jours chez sa sœur, alors j'en profite pour mettre de l'or dans mon bazar. Je t'offre une petite canette? Bon, vas-y. Dis-moi, je sais pas ce que vous vous êtes dit avec Marie à midi, mais j'ai ramassé à la petite cuillère, moi. Hein. Ah bon, tu l'as vu? Ouais. Ouais, c'est un petit peu engueulé, quoi. T'en fais pas, je crois que j'ai arrangé ça. Comment ça? Ah oui, elle était dans tous cet état. Bon, je lui ai expliqué qu'on n'était aucune meilleure, qu'on était sur le point de poincer. Mais je crois que je l'ai bien rassuré, va. C'est pas vrai, ça. Bah quoi? Mais c'est pas un flic que t'aurais dû faire, Guyot, c'est assistante sociale. Ah, Sam, dis-moi, elle est là, Marie? Tu l'as pas vue de la journée? Non, rien, je te rappelle. Ouais, mais c'est clair que ça m'intéresse, là. Je sais pas, donnez-moi l'adresse et moi je suis votre homme, c'est quand vous voulez. Alors c'est tout de suite, c'est moi qui vous appelle. Ah non, mais tout de suite, non, je peux pas. Moi j'ai des potes, ils vont me brancher pour une soirée, pour un squat et tout, mais je sais pas. Donnez-moi un numéro, je vous rappelle. Non, ça c'est pas possible. Putain, mais attends, t'es pas cool là, je sais pas, demain, ce soir, après-demain, c'est kiff-kiff, non? Non, vous inquiétez pas, de toute façon je repasse souvent dans le quartier, on se reverra. C'est ça, ouais. T'aurais pas une petite pièce? Ça vous dirait de gagner 450 €? Oh, mais ça va pas, et oh, j'ai l'air d'une pute ou quoi? Non, il s'agit pas de ça. Je travaille pour un grand laboratoire. On a besoin de volontaires pour tester des médicaments. Non seulement c'est un bon geste à l'égard de ceux qui souffrent, mais c'est sans risque et ça ne prend que 12 heures. Ouais, pourquoi c'est autant payé si c'est sans risque? Ça, c'est les usages. Même pour de l'aspirine, c'est le même tarif. Mais je vois que ça vous intéresse pas. Non, attendez, c'est pas ça. Et vous auriez besoin de moi quand? Tout de suite. Tout de suite?
Oui, c'est un produit qu'on doit tester pendant les rythmes nocturnes. Vous voyez, notre volontaire s'est désisté au dernier moment, il nous a laissé choir et c'est toute une mise en place très coûteuse, c'est pour ça que c'est si pressé. On y va? Ok. Allez. Mais où elle le suit là? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? C'était pas prévu ça. Putain, mais c'est jamais comme prévu, je vous l'avais dit. Passons par là, on va la récupérer de l'autre côté. Merde, le métro. Putain, je me trompe. Je suis garé de l'autre côté en fait. Elle est où? Elle devrait déjà être là. Je sais pas, elle a dû passer de l'autre côté. Viens. Elle est là, la voiture. Putain, on l'a paumé. On fait quoi maintenant, hein? Quoi, on fait quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, à ton avis, avec vos conneries, là? Y a plus qu'à prévenir son père. Merde! Cours Saint-Émilion, ça va, c'est pas la peine de m'expliquer, j'ai compris. Ne faites surtout plus rien, rentrez chez vous. Allez. Eh ben, le moral est à la hausse, on dirait. Ouais, j'ai eu une grande conversation avec ma femme. On a fait le point, tu sais, on va se laisser 2-3 mois pour réfléchir. Je fais pas grande illusion, mais enfin, on sait jamais. Hein. Guermeur de Moulin. Guermeur de Moulin. Oui, patron, c'est Charlotte. Ça bouge chez vous? Bah, ici, tout est tranquille, hein. RAS. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Non, vous bougez surtout pas. Vous devriez pas tarder à voir Fleur et Marie accompagnés du chauffeur de Meyer. Marie? Et on va jusqu'où comme ça? Encore un peu de patience, on est presque arrivé. Oui, c'est Guillaume. Oui, Ça passe pas. c'est Guillaume. Léon. Toujours rien, Léon? Que dalle, Guillaume. Non, rien de neuf. Ok, j'attends. Qu'est-ce qu'il fout? Il y a longtemps qu'il devrait être arrivé, là. Je comprends pas. C'est Marie. Allô, Marie? Marie? Il n'y a rien. Elle ne doit pas pouvoir parler. Appelle les zonzons, là, qui essayent de localiser l'appel. Bon, maintenant ça suffit, hein. Faut me dire exactement où vous comptez aller et ce que vous allez me faire parce que sinon moi je descends là, ok? Ne vous énervez pas comme ça. On est presque arrivé, je vous ai dit. Le docteur va tout vous expliquer. Quel docteur? C'est qui ce docteur? Ok. C'est le relais Saint-Cloud, Jean-Paul. Saint-Cloud? Oui. C'est à l'opposé du labo, ça. Amène-toi. On va appeler le fichier qui nous refile l'adresse de Meyer. Tu crois qu'il l'a emmené chez lui? En tout cas, faut prier pour, hein.
Mademoiselle était un petit peu nerveuse. Tu ne lui as pas dit qu'il n'y avait aucun risque? Venez, mademoiselle, je vais vous expliquer ce que nous allons faire. On s'est pas déjà vu quelque part, non? Non, non, je crois pas, non. Installez-vous dans le fauteuil, je vous en prie. En fait, vous avez gagné 450 € pour vous reposer. Je vais vous injecter un produit qui n'est pas dangereux. Et je vais vérifier régulièrement vos constantes biologiques. Vous voyez? Il n'y a pas de quoi en faire un monde, hein. Allez, installez-vous, décontractez-vous, relevez votre manche, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, détendez-vous, décontractez-vous. Ce que je vous dis, c'est parfaitement inoffensif. Au pire, vous aurez des petites nausées. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle est où? Ça va pas? Mais qui ça? Ma fille, elle est où? Je sais rien, moi. Allez, passe-le. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Marie, qu'est-ce que ça veut dire? Marie! Ça va, papa. Ça va? Je vous arrête, mais triple homicide par empoisonnement. Allez, Mais de quoi me parlez-vous? Ça va bien, non? espèce d'ordure. Et ces gamins que t'as buté pour faire tes tests, hein? Des incidents, c'était des accidents de parcours. Un accident de parcours? Hein? Tu iras expliquer ça au juge d'instruction. J'espère que t'as un bon baveux. Et Camus, c'est un accident de parcours peut-être? Camus, j'y suis pour rien. Ne me mettez pas tout sur le dos, commissaire. Son assassin est en prison, non? Mais tu vas le dire. Non, hein? non. Tu vas le dire ou je te l'injecte, ta merde, là. Vas-y, parle, salaud. N'appuyez pas, mademoiselle. Mais parle, salaud. Il comprenait pas la portée de ce que je faisais. Il allait tout compromettre. Il fallait bien que je me débarrasse de lui, non? Allez, embarque-le moi. Viens par ici. Donne-moi ça, toi. Attention, baisse la tête. Dis-moi. T'allais appuyer, là? Va savoir. Au moins, il a parlé, ce connard. T'es complètement ma boule, hein? Non, mais tu sais ce que tu risquais, là, en venant ici, hein? Tu sais ce que tu mériterais, Marie. Quoi? Au moins, c'est une preuve, ça, non? Quel mauvais caractère. Pour ça, je suis bien la fille de mon père, non? Bon, alors? Mais quoi, alors? On y va? T'en reprends encore? Il est trop bon. Mais c'est la 4e fois, t'es un vrai morphale, mon gars. Mais attends, faut bien que je rattrape. J'ai fait la grève de la faim, moi. Ça a duré 5 jours, François, et c'était il y a 6 mois. Tu te fous de ma gueule? Eh, venez vite! Elle accouche, là, elle accouche. C'est pas vrai! Vous êtes sûr? Ah, écoutez, je suis pas obstétricien, mais il y a des signes cliniques qui trompent pas. Vous arrivez après la bataille. Oh oui. Écoute, ils sont trop craquants, je veux les mêmes, mon petit homme. Si ça fait moi des triplés, et je t'aurais pu dire. Je te répudie, non mais regardez-moi ce match, on se croirait au Moyen-Âge. Allô? Oui, Caro. Ça va? Ah bon, quelle boîte? Bon, bah très bien, on vous rejoint. Ok? À tout à l'heure. Vous allez en boîte? Ouais. Eh ben, on vient avec vous, hein? Mais dis donc, attends, tu vas nous suivre pendant combien de temps comme ça, Ne vous là? inquiétez pas, Jean-Paul. La prochaine fois qu'on monte une opération du commando 4 pattes, on vous prévient avant. Puis tous les deux, on a autre chose à faire de toute façon. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on a à faire, nous? Il me demande quoi? Bah les triplés, mon petit papa chéri. On commence quand, chérie? Tout de suite. Arrête de mater, toi.